nous allons parler de les bases de la géométrie plane. Nous c'est droite et notation. En regardant là, nous avons droite qui passe par A et par B. Si m'a noté la droite d'AB entre deux parenthèses. C'est que lorsque je note A, B entre deux parenthèses, c'est que je dis que la droite en soit passant par A et par B. Donc, qu'est-ce qu'une droite? Une droite est illimitée dans les deux sens. Mais une droite est illimitée dans les deux sens. Ici, c'est la droite AB. Là, nous avons demi-droite, n'est-ce pas? Si m'a dit, si m'a pas l'idée, donc on est capable de dire comme ça, c'est une demi-droite d'origine A passant par B. Ouais, c'est une demi-droite d'origine A passant par B. Donc, si je besoin noter, m'a bien c'est une parenthèse, un crochet dige, un crochet, et puis une parenthèse. C'est ça qui est demi-droite. Ok, regardez là, nous avons un segment. Qui ça un segment? Un segment en soi, c'est une droite. Donc, un segment en soi, c'est une droite limitée dans les deux sens. Ouais, limitée dans les deux sens. Si ma notation dit, ma bien c'est AB entre deux crochets. C'est qu'il est limité dans les deux sens. On continue. Ok. Donc là, nous avons segment de droite. Avant tout, étant donné que me dit ça, segment, c'est une droite limitée dans les deux sens. C'est segment. Mais on n'a pas vraiment dit que le mot segment, vient du latin. Ouais. Vient du latin. Ouais, vient du latin. Segmentum. Segmentum. Qui signifie coupure. Ouais. Qui signifie coupure. Donc, segment, c'est une droite limitée dans les deux sens. Ouais. Limitée dans les deux sens. On a nous parlé de segment de droite. Donc, l'intervalle entre deux points d'une droite détermine un segment de droite. Ouais, l'intervalle entre deux points d'une droite détermine un segment de droite. C'est l'intervalle entre deux points. Détermine un segment de droite. Là, on parle de mesure du segment. Donc, un segment en soi étant limité, par exemple, nous traçons un segment, ouais, limité, ouais, à une longueur qui peut mesurer. Attendez bien. Il y a une mesure d'un segment de droite. Un segment étant limité à une longueur qui peut mesurer en toute unité de longueur. Par exemple, on peut dire un segment de 5 cm, 8 cm, 20 cm, etc. Ok? Donc, la mesure des segments permet de les comparer. Un segment peut être plus grand qu'un autre. Voilà. Là, je suis capable de 2 cm, là, je suis capable de 5 cm. Lorsque on parle de segments superposables, deux segments, ouais, deux segments superposables, s'ils ont même mesure. Lorsqu'il y a deux segments superposables, c'est lorsqu'il y a même mesure. Par exemple, si je trace un segment ici de 2 cm, je trace un deuxième segment ici de 2 cm, on dit ça c'est AB, c'est CD. Donc, AB avec CD sont superposables parce qu'ils ont même mesure 2 cm, 2 cm. Donc, lorsque nous avons segment consécutif,
consécutif. Donc lorsque vous parlez de segments consécutifs, qui s'allient, lorsque 3 points sont placés sur une droite, ils forment 3 segments. 2 d'entre eux sont consécutifs. On a là. Lorsque 3 points, nous traçons en droite. Ok, nous prenons ici, c'est A, B, C. Donc, ces 3 points forment les segments. On a bien c'est AB. Regardez bien, on a bien c'est AB. On a bien c'est BC. Et puis on a bien c'est AC. Ok. Donc, le segment AC, le segment AC est considéré, comme la somme des segments, le segment AC est considéré comme la somme de segments AB plus BC. Donc, on peut dire que 2 segments sont consécutifs lorsque l'extrémité de l'un est l'origine de l'autre. C'est que le segment AC et le segment le segment AB et BC sont consécutifs. Ok? On y a, par exemple, bon, faut tirer tourner pour nous. Lorsque nous parlons de droite, c'est lorsque nous avons des parenthèses. Voilà, des parenthèses. Qu'on soit noté, lorsque nous parlons de demi-droite, c'est un parent et côté limité à mettre un crochet, côté illimité à mettre en parenthèse. Lorsque nous avons un segment, nous avons ces 2 crochets parce qu'il est limité dans les 2 sens.